Bonjour, je suis Sylvie Barma de l'Université Laval au Québec. Ça me fait plaisir de partager avec vous, dans le cadre des rendez-vous de l'ergonomie, une présentation sur le laboratoire du changement. Ma présentation s'intitule « Au-delà de la collaboration, pertinence de l'intervention en milieu scolaire » pour repenser les règles et la division du travail et co-modéliser de nouvelles pratiques scolaires. Qu'est-ce qu'on entend par intervenir et qu'est-ce qui est différent de la collaboration? Alors, le LabSci est une méthode de recherche et d'intervention dite formative qui vise à co-concevoir des activités de développement du travail. C'est ancré dans la CHAT, la Cultural Historical Activity Theory. Elle tire ses origines de la Developmental Work Research, ça vient de Engstrom et en 1987. Un LabSci nécessite une collaboration entre un chercheur interventionniste et divers intervenants pour documenter des problèmes, y faire face et co-modéliser des solutions qui demandent aux acteurs de reconceptualiser l'objet d'attention partagé. Elle commande une mise en œuvre d'outils qui va éventuellement transformer le travail d'une façon durable. Donc, ça exige une reconceptualisation du rôle des individus qui sont vus comme des agents de changement dans leur milieu. C'est ancré dans l'apprentissage expansif. L'apprentissage expansif, je vous en donnerai pas un cours approfondi, mais les principaux éléments sont les suivants. C'est qu'on n'apprend pas à un individu, mais à une collectivité à mettre en œuvre un ensemble d'actions qui visent à transformer son environnement. Pourquoi? Mais c'est à la suite d'une remise en question dans un milieu de travail où il y a un besoin de se redéfinir individuellement et collectivement. On expérimente alors des idées, on en désigne de nouvelles à partir de l'analyse de contradictions. On apprend donc à modéliser, à mettre en œuvre ce qui n'est pas encore là. Le triangle d'activité est souvent utilisé pour permettre une meilleure compréhension systémique de ce qui se passe dans un système d'activité. Ici, je vous ai donné un exemple où les sessions du laboratoire de changement sont vues comme un instrument producteur d'une nouvelle activité. Dans le cadre de mes recherches, j'ai essayé avec mon équipe de mieux soutenir une équipe école dans le contexte de la légalisation du cannabis. Et j'ai participé justement avec des enseignants, des parents, des grands-parents, des médecins, des élèves à co-modéliser, produire de nouvelles activités en classe qui répondaient aux besoins des adolescents dans le contexte de la légalisation. Alors, il a fallu une modification des règles et de la division du travail pour arriver à nos fins. L'apprentissage expansif suscite le déploiement d'actions dans un ordre dit établi. Ça ne va pas toujours comme ça, mais c'est le rôle d'un chercheur interventionniste qui agit dans un laboratoire du changement, d'essayer de les mettre en place. C'est-à-dire, on a une ethnographie des problèmes, on se questionne. Ensuite, ensemble, durant les sessions, durant les premières sessions, on analyse le problème d'une façon à la fois historique et empirique. À partir des analyses, on en arrive à une représentation partagée du problème pour modéliser une nouvelle solution, la mettre en œuvre et éventuellement voir de quelle façon elle se met en place et comment est-ce qu'on peut évoluer, comment est-ce qu'on peut évaluer son implantation dans un milieu. Quand on est un chercheur et puis qu'on fait des laboratoires du changement, on cherche dans les expressions qu'on recueille lors des sessions audio-vidéo, des expressions d'agentivité. Donc, ces expressions d'agentivité sont les suivantes. Questionner et résister aux suggestions faites par le chercheur ou l'intervenant. Critiquer l'activité en cours. Expliquer de nouvelles possibilités ou le potentiel d'une nouvelle activité. Envisager un nouveau modèle d'activité ou une manière de travailler. S'engager dans une action permettant de modifier l'activité. Et passer à l'action conséquemment aux séances de laboratoire du changement en décrivant les gestes posés afin de modifier l'activité. Il y a des principes épistémologiques qui sont sous-jacents au laboratoire du changement. Tout simplement, brièvement, les voici. Le premier est celui de la stimulation duale, le principe de la genèse de la volonté.
C'est une adaptation d'une présentation d'Annalisa Sanino qu'elle a faite dans le cadre de mes cours auprès de mes étudiants il y a plusieurs années. Alors, le premier stimulus est un problème. Donc, c'est un principe par lequel les individus peuvent intentionnellement se sortir d'une situation conflictuelle et changer leur situation pour résoudre des problèmes. Alors, le premier stimulus, c'est le problème lui-même. Et l'individu va utiliser des objets extérieurs à lui qu'il va transformer en leur donnant une nouvelle signification personnelle. Et cette transformation qui vient donner un sens à son activité est utilisée comme deuxième stimulus pour agir. Le deuxième principe épistémologique est celui du mouvement ascendant de l'abstrait au concret, où on modélise une solution toujours en mouvement. Alors, on doit comprendre ce concept comme le processus d'un système en développement qui commence avec une nouvelle constellation de relations dynamiques entre des interactions et qui graduellement s'enrichit et devient expansif et généralisé. Cette généralisation décrit l'organisation d'un système, d'un milieu de travail par exemple. Les innovations qui sont développées dans le cadre du LabC deviennent graduellement réelles à travers leur application, leur enrichissement et la poursuite de leur développement. Donc, voyons d'une façon un petit peu plus précise, étroite, pointue, la planification et la réalisation de séances. Alors, les outils du LabC pour favoriser le changement conceptuel sont les suivants. On a un miroir qui est construit soit à partir d'ethnographie du problème, qui nous donne des données, qui nous fournit des données pour justifier, penser de nouveaux concepts, de nouvelles pratiques. La dimension temporelle est très intéressante et toujours présente. Le passé, le présent et le futur sont toujours présents dans les discussions. Ça nous permet à la fois de retracer l'historicité de l'activité comme un système en développement, mais aussi ça nous permet de se projeter dans le futur. Le modèle triangulaire d'un système d'activité, vu comme un outil de recherche pour comprendre comment l'activité médiatisée est partagée, et finalement le cycle expansif qui nous sert de support pour documenter l'analyse du processus qui a mené à la situation actuelle tout aussi bien que le moment présent. Alors, par exemple, ici, si vous avez un processus de construction d'un problème ou d'une activité en un objet d'intervention pour le LabC, on peut regarder, il y a le chercheur interventionniste qui possède les éléments, les instruments théoriques. Il s'adjoint aussi des praticiens qui connaissent bien le milieu. Alors, dans mon cas, par exemple, ça peut être des enseignants, des didacticiens, des conseillers pédagogiques, des gestionnaires des organisations scolaires, des superviseurs de stage. On a un objectif qui est important de cerner, un domaine d'activité, un site de recherche, un problème de société aussi nécessairement parce qu'on n'est pas déconnecté de la société. Et le chercheur a des instruments théoriques, comme je viens de le dire, miroir, notes ethnographiques, les sessions du LabC elles-mêmes, et des instruments matériels, audio, vidéo. Les praticiens ont leur propre conception du problème, leur propre stratégie de résolution et leurs idées. Alors, il ne faut pas perdre de vue que l'objectif des participants, c'est de construire un modèle de résolution en lien avec le problème auquel on fait face. Une planification générale est généralement faite avec un rythme qui est beaucoup plus rapide au début, mais plus lent à la fin. Alors, les sessions sont ponctuées par des analyses rapides qui permettent l'identification du besoin, des tensions, des modèles possibles. Ces analyses sont présentées et réinvesties aux participants d'une session à l'autre. Les rencontres sont toujours plus fréquentes au début. Alors ici, par exemple, on peut avoir une période qui peut avoir été d'1 an, 2 ans, où on a une ethnographie actuelle avant le début du lab qui justifie justement de questionner. Et les premières sessions servent à questionner, résister, critiquer et en arriver à une entente entre les participants au LabC, ben, c'est ce qu'on cherche le plus possible, là, pour justement être capable d'envisager un nouveau problème, s'engager dans l'action et passer à l'action. Donc, les tâches des participants dans le LabC, voici quelques exemples. Le chercheur interventionniste doit s'assurer que les séances du LabC suivent le cycle d'apprentissage expansif, qu'il anime en collaboration avec l'autre chercheur qui est spécialiste du projet. On est toujours 2 chercheurs.
L'objectif de la planification et de l'attribution des tâches aux participants est de les stimuler et de les guider à entreprendre des actions spécifiques d'apprentissage expansif, comme le questionnement, l'analyse, etc. Un des défis importants est de faire émerger les motivations et les émotions des participants en lien avec l'objet de leur activité et en même temps de les aider à se distancer de la situation immédiate dans laquelle ils sont souvent émotionnellement impliqués afin d'en faire une analyse plus intellectuelle. Alors ici, c'est adapté d'une présentation de Virkkunen en 2015, un instrument pour une recherche collaborative multidisciplinaire ancrée dans la pratique, là, les LABC. Alors, on a des chercheurs en développement du travail et des chercheurs spécialistes, là, j'y faisais référence comme aux praticiens tout à l'heure, les interventions du LABC dans un secteur d'activité. Les éléments de base d'une séance, il y a toujours une planification générale du processus, mais aussi une planification plus spécifique d'une séance. Il faut définir les tâches qui stimuleront les participants à s'engager dans des actions précises et on guide les travaux, les discussions de la séance. Ultimement, l'agentivité des participants dans la planification et la conduite du processus augmente à mesure que les travaux avancent. Au début du processus, les tâches sont planifiées et proposées par le chercheur interventionniste. Et plus ça progresse, plus les participants devraient prendre de la place. Alors ici, voyez-vous, je parlais de la double stimulation, la stimulation duale. Le premier stimulus, c'est la question, le questionnement. Le deuxième stimulus, ce sont les outils qui permettent de présenter des concepts qui vont susciter des réactions, des modèles, des méthodes. Et le participant seul dans un groupe de participants va justement essayer d'adresser l'objet et de déclencher des discussions qui vont permettre de faire avancer le travail. Tiré du livre de Virkkunen et Newham, vous avez ici des feuilles de planification d'une séance de LABC. Alors, les listes de choses à faire, l'objectif principal, le matériel. Et ce qui est important aussi, c'est de soutenir le mouvement dialectique de la pensée collective durant la séance. D'écrire et clarifier les divers points de vue des participants, les observations, les suggestions, élaborer des différences et des oppositions entre les points de vue, suggestions et idées des participants, c'est important. Et puis, il faut aussi favoriser l'opposition entre les points de vue de telle sorte que les participants doivent faire face à l'incompatibilité d'idées et à commencer à chercher une solution expansive. Finalement, quand on analyse la session qui est réalisée en vue de planifier la suivante, bien, on implique les participants aussi par leurs actions d'apprentissage expansive. Il y a des nouvelles informations qui concernent les contradictions internes dans l'activité, des manifestations au travail, quelles sont les perturbations, les ruptures, les innovations. Et aussi dans le discours, là, on cherche les expressions de dilemmes, de conflits, de motifs paralysants, de double contrainte, qui sont en fait les expressions discursives de manifestations de contradictions, des tensions, et on cherche aussi à développer l'agentivité transformatrice des participants. Aussi, ce qui est important, c'est d'essayer de favoriser le changement dans les rôles et les attitudes des individus dans le groupe, qui sont indicatifs de conflits de motivation et d'évolution dans leur processus expansif. Souvent, ça ne va pas comme on a prévu, alors il y a souvent des déviations par rapport à la planification du chercheur. Le progrès réalisé dans le processus d'apprentissage expansif du LABC est souvent basé sur des déviations imprévues de la planification de la séance. Puis de telles déviations favorisent l'agentivité des participants, ce qui permet de soulever des questions importantes. Dans de telles situations, le chercheur doit ajuster le plan et exploiter les possibilités de ces déviations dans le processus d'apprentissage. Alors, je vous remercie.